Alors, j'ai Corinne qui me pose une question sur la formation loi d'attraction, qui me dit quelle est la différence entre la richesse et l'abondance. Alors, richesse et abondance, donc je vais plutôt vous raconter, pour répondre à cette question, je vais plutôt vous raconter pourquoi moi, à un moment, j'ai arrêté de vouloir devenir riche. Donc, d'accumuler la richesse, pour devenir plutôt abondant, dans l'abondance. Vous allez comprendre la transition. En fait, quand j'avais 15 ans, 20 ans, donc moi je suis issu d'une famille très modeste, voire pauvre, pas tout à fait pauvre, mais très très modeste. Et si vous voulez, ça m'a conditionné quand j'ai vu ma maman galérer financièrement, ne pas pouvoir finir les fins de mois. Si vous voulez, dans mon esprit d'enfant, d'adolescent, je me suis dit, il faut que je fasse tout pour gagner de l'argent et pouvoir aider ma maman. Donc très jeune, ça m'a conditionné sur le fait que je dois gagner beaucoup d'argent, devenir riche. Je dois devenir riche pour sauver ma maman. J'avais développé cette posture de sauveur de ma maman victime de la pauvreté, vous voyez. Et puis, j'ai travaillé dur. Donc, à l'époque, j'ai créé une société d'informatique. Donc, j'étais dans l'informatique, les sites internet, etc. Donc, j'ai travaillé très dur. J'étais un jeune homme ambitieux. Mon objectif, c'était de devenir riche à millions. Et puis, là, vous commencez à lire des livres, les livres des Américains, qui vous disent non, en fait, les millions, ça suffit pas, il faut des milliards, vous pouvez dépasser vos limites. Et donc là, vous tombez dans un engrenage de devenir toujours plus riche. Donc, dès que vous gagnez de l'argent, il faut réinvestir cet argent, la bourse, acheter des appartements. Bref, vous tombez dans un monde, un truc de fou pour devenir toujours plus riche. Et en fait, sans le savoir à l'époque, j'avais conditionné mon esprit en me disant que plus j'étais riche, plus j'étais en sécurité. Plus j'étais riche et en quelque sorte, plus j'étais heureux. Vous voyez, toutes mes lectures, tous les gens que j'écoutais, tout ce conditionnement lié à la pauvreté, à la richesse, m'avait amené à relier le bonheur, la sécurité, à la richesse, à l'argent. Quelle erreur monumentale, parce qu'en fait, vous vous dites que c'est un piège, parce que pour être de plus en plus heureux, vous devez gagner de plus en plus d'argent. Mais malheureusement, pour gagner de plus en plus d'argent, il faut rentrer dans des calculs, des investissements, il faut bosser comme un malade, il faut embaucher des gens, enfin bon. Vous générez un stress immense. Plus vous gagnez de l'argent, plus le stress augmente. Et pourtant, vous avez cru faire tout ça pour votre sécurité, pour votre bonheur. Mais en fait, vous vous rendez compte, moi c'est ce qui s'est passé un moment pour moi, c'est que, alors oui, au début, vous êtes heureux, parce que vous pouvez voyager, vous allez dans les hôtels 5 étoiles, waouh, oh là là, je me sens bien. Je peux payer tout ce que je veux à ma maman. Ah là là, c'est super, je me sens bien. Et puis petit à petit, vous réalisez qu'il y a beaucoup de stress. Que dès qu'il y a des mois qui sont moins bons, votre sentiment de sécurité et de bonheur, il s'effrite. Et puis en moi, je me suis dit, ouh là là, il y a un truc qui va pas. Et jusqu'au jour en fait où j'ai vendu ma société à l'époque. Et en fait, ça m'avait provoqué des angoisses, des crises d'angoisse. Je me rappelle encore, je m'étais séparé de ma société. Alors j'avais gagné une certaine somme, hein, mais le fait d'avoir perdu ce générateur de richesse
m'avait mis dans une angoisse pas possible. Et c'est à ce moment-là où j'ai réalisé que j'avais fait une grande erreur, c'était d'associer l'argent au bonheur, à la sécurité. Et c'est là où je me suis dit, je vais casser cette croyance, ce lien, et je vais accorder ma sécurité à ce que j'appelle l'abondance. Et en fait, c'est quoi l'abondance? L'abondance, c'est pas du tout la richesse, parce que la richesse, il y a une dualité. Vous avez le riche, la richesse, et vous avez le pauvre, la pauvreté. Vous avez celui qui a et celui qui n'a pas. Vous êtes dans une dualité, vous voyez, il y a les deux extrêmes. L'abondance, il n'y a pas d'extrême. L'abondance, ça signifie que chacun est nourri selon sa faim. Chacun reçoit en fonction de ses besoins. Et j'ai trouvé il y a, dans la religion chrétienne, il y a une citation qui dit « Ne te soucie pas du lendemain, je pourvoirai à tes besoins ». Je crois que c'est Jésus ou un prophète qui dit ça. Donc ne t'inquiète pas du lendemain, tu auras ton pain quotidien. C'est ça l'abondance. L'abondance, c'est pas d'accumuler des richesses, c'est de simplement recevoir ce que vous avez besoin au moment voulu. Prenons un exemple, vous avez des célébrités qui vivent dans des villas avec 50 chambres. La villa, elle vaut 100 millions, il y a 3 piscines, il y a 50 toilettes, 50 chambres, il y a 2 salles de jeu et il y a 10 places de parking. Ça, c'est la richesse. Mais la richesse, à quoi bon? Pour faire quoi? L'abondance, c'est quoi? C'est que vous avez une voiture, vous avez une maison, vous avez une chambre, vous avez un repas, vous voyez, vous avez exactement ce que vous avez besoin. Ni plus, ni moins. L'abondance élimine les deux extrêmes de la richesse et de la pauvreté. Et en fait, quand vous associez votre bonheur et votre sécurité avec le fait de recevoir uniquement ce dont vous avez besoin, ça vous libère d'un stress. Ça vous met, si vous voulez, dans un état de confiance avec l'univers, avec Dieu. Parce qu'il faut bien comprendre ce qui se passe au niveau énergétique. L'abondance, c'est une loi énergétique, physique. Quand vous demandez quelque chose, vous envoyez une vibration dans l'univers, l'univers ne vous répond pas avec plus de vibrations. Il vous répond exactement en fonction de votre vibration. Donc si vous demandez Seigneur, je sais pas, j'ai besoin d'un repas, il vous donnera votre repas. D'accord? Et l'abondance, c'est recevoir exactement ce dont vous avez besoin. Il y a des gens dans la loi d'attraction qui vont demander beaucoup plus que ce qu'ils ont besoin. Ils vont dire, Seigneur, j'ai besoin de 10 milliards d'euros parce que j'ai besoin de tout ça en fait pour ma sécurité, mon bonheur. Sauf que cette demande, elle est illégitime. Elle ne correspond pas à la volonté de Dieu, c'est-à-dire au fonctionnement énergétique des choses. C'est-à-dire que là, vous envoyez une vibration qui est incohérente au niveau physique. Vous ne pouvez pas envoyer une vibration et recevoir une montagne qui ne correspond pas à votre vibration. Donc tout ça, c'est subtil. Quoi qu'il en soit, la richesse crée la dualité et forcément une souffrance. Parce que si aujourd'hui vous êtes riche, dites-vous bien que demain vous pourrez être pauvre. Et ça, on le voit dans la société. Il y a des gens qui sont pauvres qui deviennent riches. Il y a des riches qui deviennent pauvres. Si vous basez votre bonheur sur l'argent, vous n'avez pas fini de souffrir. Par contre, si vous basez votre bonheur, votre sécurité sur l'abondance, se sentir, se sentir plein, rempli au quotidien, d'avoir l'impression de recevoir que des cadeaux,
eh bien vous allez être la personne la plus heureuse au monde. Et je terminerai avec une petite technique très simple pour vous permettre de devenir abondant. Il s'agit tout simplement de vous mettre dans un état de gratitude. Plutôt que de vous dire « il me manque ça, j'ai pas ceci, j'aurais bien aimé avoir cela », plutôt que d'être dans un mindset de manque, mettez-vous dans un mindset de gratitude. Seigneur, merci parce que j'ai à manger dans mon frigidaire. Seigneur, merci parce que je suis en bonne santé. Je peux m'acheter un t-shirt, je peux marcher, je peux voir le monde. Merci pour tous ces cadeaux. Et vous pourriez même pousser le bouchon plus loin en disant « Seigneur, merci d'être en vie ». Rien que ça vous met dans un état d'abondance. Et vous pouvez être assuré que le Seigneur pourvoira à vos besoins sans que vous ayez rien à demander, puisqu'il prend toujours soin de ses enfants. D'accord? Donc gardez le cœur ouvert dans la gratitude et vous recevrez en abondance exactement ce que vous avez besoin. Ni plus, ni moins.